Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir, quelle qu'en soit votre fusion horaire dans le monde entier. Bienvenue à Mofo TV. Mofo Money TV, on est là cette année pour vous permettre de comprendre les réalités qui se passent sur les différents domaines, comment gagner en ligne, en particulier comment gagner dans les cryptos. Mais plus précisément, aujourd'hui, on est dans TBC et on est là pour vous donner le compte rendu de mass adoption de mercredi hier. J'espère que le mass adoption de lundi passé, vous avez bien savouré le compte rendu qu'on a fait sur Mofo TV. Et je remercie beaucoup de gens qui m'ont donné les retours pour les remerciements et ceux qui ont posé les questions. J'espère que les réponses qu'on vous a fournies ont pu vous donner les solutions à toutes les difficultés que vous en avez. Et je m'excuse d'avoir oublié de donner mon WhatsApp et le lien que les autres demandaient sur comment configurer leur MetaMask avec Binance. Je m'excuse, je vais l'envoyer sur cette vidéo ou sur une autre vidéo. Scriptez seulement là en bas et allez directement sur l'inscription. Pour ceux qui n'ont pas encore souscrit à cette chaîne de télé, je vous dis, vous êtes en train de rater quelque chose de tellement super. Cette année, on va faire une ouverture de grandes pommes, donc essayez d'aller en bas, cliquez like sur cette vidéo si ça vous plaît ou si le contenu vous a permis d'être à jour avec les informations de la communauté TBC, et cliquez le like pour que plusieurs personnes, pour que l'algorithme de YouTube permette à plusieurs personnes de continuer à voir cette vidéo et être éduquées et être en jour et en ligne avec ce qu'on fait dans la communauté TBC. Mon nom c'est Judas Mofo, m'appelle Mofo, on est dans la communauté TBC. C'est un immense plaisir pour moi d'être là et être l'un des présentateurs de Mofo Money TV. Mofo Money TV, source infinie d'opportunités. Comme nous gagnons, vous aussi, vous allez gagner. Donc, avec nous, on gagne toujours. Donc, voilà pour l'intro. Hier, on a eu encore une autre mass adoption et on l'a titré Super Important Mass Adoption Training Tonight. Et sans vous mentir, la réunion là était super parce qu'à 16h l'heure de l'Afrique centrale hier, on était en réunion avec l'administrateur de TBC, le créateur et le fondateur de TBC. Et au courant de ces réunions, il y a un autre article qui a apparu avant même cette réunion d'hier. J'aimerais qu'on essaye de donner les reprocher parce qu'il a commencé la réunion en revenant sur cet article qu'il avait donné le soir avant le jour de notre réunion. Le soir, il a pondu cet article, c'est-à-dire à la veille pour le jour de mass adoption. Black eye instead of a badge of honor. Black eye instead of a badge of honor. L'administrateur de TBC essaye de vous dire que au lieu d'être honoré par les médailles, on lui a plutôt donné un coup de poing que son œil est devenu noir. Donc Black Eye ici, c'est au sens figuré pour dire qu'au lieu de recevoir les honneurs par rapport à ce qu'il a créé comme TBC avec la communauté TBC et permettre d'éradiquer la pauvreté et la misère dans le monde entier, qui est notre slogan qu'on le fait depuis 5 ans, on passe 6 ans, il a plutôt reçu les coups de poing jusqu'à son œil gonflé et son œil est devenu noir. Et pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que quoi? Il essaie d'expliquer dans cet article un certain nombre de choses qu'un certain nombre de leaders ont eu à faire dans la communauté TBC qui n'est pas acceptable. Et il dit que beaucoup de gens l'accusent de beaucoup de choses qui sont non fondées et lui, il reste ouvert. Mais qu'à cela ne tient, pour l'année 2020, il y a tellement de choses que la communauté TBC a à offrir à la communauté mondiale et nous, on va continuer TBC. Et ceux qui sont pour TBC doivent essayer tout pour être en marche et en ligne avec les réalités de la communauté TBC. Mais ne pensez pas que ma générosité de vous partager les quantités de TBC en 2021 a été 120 parce que quoi, au lieu que les gens m'honorent pour ce que j'ai fait, les gens m'ont plutôt envoyé les coups de poing aux figures. Ça ne se sent pas bien ou c'est inconfortable qu'un travail si durement fait ou les avancées qu'on a fait dans la communauté TBC pour l'année 2021 soient aussi minimisées par d'autres personnes parce que on avait tellement des objectifs.
Et beaucoup de personnes n'ont pas compris que TBC, on dit qu'on paye en avance pour un objectif bien précis. On n'a pas eu beaucoup de gens qui ont compris le fonctionnement de la communauté. Et aussi que quoi, les millions et des milliers de TBC qui se trouvent dans votre portefeuille sera une source pour vous inspirer de travailler plus ardemment et de supporter tout le monde et de permettre à ce que la communauté grandisse. Et tout le monde doit travailler dur en incluant l'administrateur de TBC. Les choses sont en train de changer. Et ça ne serait pas facile cette année pour avoir une grande quantité de TBC. Parce que quoi? À partir du mois de février, ça serait difficile pour avoir les grandes quantités de TBC comme ici. Parce que l'année passée, seulement pour inscrire quelqu'un, vous avez 0,1. Vous avez Monthly Merchant, un marchand que vous apportez, vous avez 1 TBC. Rapid Reward, vous avez 20 TBC. Rapid 48, vous avez 50 TBC. Referral, vous avez 1 TBC. Meeting, 1 TBC. Broadcast, vous avez 10 TBC. Transaction, vous avez 0,1 TBC et gift, ça. Tout ça va changer. On va bouleverser tout ça à partir du mois de février 2022. Donc, ça ne serait pas facile à partir du mois de février pour avoir un TBC. Donc, c'est pour cela que l'administrateur dit que quoi? À partir de janvier, à partir du 31 janvier 2022, toutes les promotions vont cesser. On est en train de tourner complètement maintenant vers une autre direction à cause de nos nouveaux partenaires ou de notre nouveau partenariat qu'on est en train de signer. Et à cause de ce nouveau partenariat, je vous exhorte de regarder la vidéo qui va suivre après ceci, là où il a décrit de façon terre à terre une innovation qui est amenée dans la communauté TBC pour que nos nouveaux partenaires soient à même de rester tranquilles et sereins dans la maison. Et il continue à dire quoi? Le core team est l'élément le plus important. C'est seulement les rémunérations de core team qui vont rester. Et le core team, on a dit que quoi? Le core team, c'est ceux qui payent régulièrement leur activation. Ça veut dire le core team est fait de 11 111 personnes qui vont continuer toujours à recevoir 100 TBC. Ça veut dire en dehors de toutes les promotions qui existaient en 2021, sauf seulement la promotion de core team qui va rester. Et le core team, c'est soit ceux qui payent avec les cryptos chaque mois, ou ceux qui ont déjà payé en avance sur certains mois, ou ceux qui ont déjà payé pour un an. Et vous savez que quoi, à partir peut-être de la semaine prochaine ou le mois prochain, on va commencer à utiliser notre nouveau token. Donc c'est les seules personnes ou la seule promotion qui va rester dans la communauté TBC. À part de ça, il n'y aura plus une autre possibilité pour vous d'avoir des pièces de TBC. Donc on a maintenant jusqu'à la fin du mois pour bénéficier de toutes les promotions qui sont offertes dans le Kunga Back Office. Mais maintenant, il revient encore sur notre nouveau bébé qu'on appelle Love Token, mais il a refusé hier à la réunion que le nom ce n'est pas Love Token, mais nous déjà, on est déjà pressé pour dire Love Token parce que c'est sur la forme de l'amour, on a Kring au milieu, mais il dit que les partenaires qui vont mettre cette nouvelle monnaie sur Binance, ils vont donner le nom. Et on a été aussi un peu déçus hier, je peux le dire, parce que hier, il ne nous a pas dévoilé que ça devait officiellement être sur le marché hier. Nous, on attendait qu'on devait commencer à faire les premiers achats hier, parce que ceux qui vont le faire au premier jour, les premiers 24-48 heures, ils vont l'avoir à un prix tellement rien. Vous savez, le Bitcoin, premier jour que le Bitcoin a été lancé, le Bitcoin a été lancé à 0,01 cent. Donc, les toutes premières personnes qui ont pris le Bitcoin, dès le moment qu'il était sur le marché, on l'a pris à presque rien. Donc, il essaie de dire ici avec notre token quoi. Les pièces sur le marché, telles que ce que notre partenaire est en train de créer pour nous,
va créer beaucoup de liquidités et va aider à convertir n'importe quelle monnaie du monde en crypto et pour qu'on utilise pour activer notre back office. Notre partenaire va mint. Mint veut dire que va construire ou va fabriquer 1 milliard 111 millions 111 111 tokens de cette nouvelle monnaie et 1 milliard vont être locked. Locked, j'ai dit dans ma dernière vidéo que locked veut dire que quoi? On va les garder, on va les stacker. Le langage de crypto, locked veut dire on ne va pas les mettre en circulation. Ils seront mis dans un coffre-fort ou ils seront, comme on utilise les termes bancaires, on va friser 1 milliard de pièces. On ne va pas les utiliser. Et maintenant, à la fin de la phase de distribution de TBC, on va ouvrir maintenant ces 1 milliard de pièces de notre nouveau token et la quantité de ces 1 milliard qui sera donnée à toi sera équivalent de la quantité de TBC que tu as dans ton compte à cet instant bien précis. Donc, si à le moment où la phase de distribution de TBC se termine, peut-être l'année prochaine ou dans 2 mois, dans 3 mois, tu as 5 TBC, on va te donner 5 tokens. Donc, voilà ce qu'il essaye d'expliquer ici. Et il dit, at the end of the distribution phase, each of you will be allocated an equal. Donc, voilà ce que j'essaie de dire. Donc, à la fin de la phase de distribution, tout le monde aura une portion de ces 1 milliard de pièces qui vont être frisées, qui sera équivalent à la quantité de pièces de TBC que vous avez dans votre porte-monnaie. À partir du 1er mars 2022, tous les TBCiens seront en train de payer les activations de leur compte en utilisant notre token. Dans l'autre token chez notre partenaire, à partir du 1er mars, tous les comptes vont être activés ou tout notre programme va être activé à partir de ce token. Et les bounties vont rester et les bounties vont prendre maintenant le nom de Binance Bounties. Donc, les Bitcoin Bounty qu'on avait l'habitude, les 50% qu'on avait l'habitude de recevoir chez nos downlines, vont rester toujours, mais ils vont prendre le nom de Binance Bounty parce que on a avec notre token Binance. Et il pose la question, comment est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pouvez imaginer comment le marché va réagir à une monnaie où il y a 11 111 personnes qui payent chaque mois $30 ou ils utilisent cette monnaie, $30 de cette monnaie chaque mois. Quelle est la réaction du marché? Parce qu'on est en train de parler sur notre token et on est en train de parler de 11 111 personnes qui sont les membres de Core Team qui vont utiliser cette monnaie pour activer leur back office. Quelle sera la réaction du marché si on a un coin où il y a 11 111 personnes qui l'utilisent chaque mois? Il dit que la résultante serait que quoi? On aura quelque chose approvisionnant de $333 000, 330 qui vont être un volume mensuel de notre monnaie qui tourne sur le marché. Vous pouvez imaginer un monnaie qui n'a même pas encore fait 1 ou 2 mois sur le marché des cryptos et qui tourne un volume mensuel de 333 000 $, 330. Donc ça va être quelque chose de tellement génial. Et ça veut dire que quoi? La moitié de ça serait vendu pour acheter les bitcoins, pour payer les bitcoin bounties. Ça veut dire ce qui entre chez Admin serait vendu sur le marché pour payer le bitcoin bounty chez les gens qui vont vouloir réclamer leur bitcoin. Et cela laisse $15 à chaque membre qui paye. Imaginez comment nous allons grandir vers notre objectif d'avoir 1 milliard de membres pour compléter notre phase de distribution de TBC. Voyez-vous comment cette nouvelle monnaie
va grandir avec ce tableau qui se présente en bas. Donc voici une tableau estimative de comment notre nouveau token va grandir au fur et à mesure qu'on va lancer. Donc il dit que si l'administration prend $15 sur les $30 d'activation et ce n'est que 1000 personnes qui activent leur compte pour le mois, on sera à $15 000 de volume du mois pour notre nouveau monnaie sur le marché. Maintenant, si il y a 2500 personnes qui activent, on serait à 37 500. S'il y a 5000, on serait à 75 000. S'il y a 10 000, on sera à 150 000. Et entre 10 000 et 15 000, qui est notre chiffre de 11 111, on serait presque à approximatif dans les 225 000 le mois de volume d'échange de notre monnaie. Ceci montre que notre monnaie est solide et ça va attirer beaucoup de nouvelles personnes qui vont intégrer la communauté grâce à ces nouvelles opportunités. Et c'est sur ça que Admin a dit on devait être tellement statué et tellement rigoureux en ce qui concerne ce nouveau partenaire. Donc voilà la plus grosse information de la première partie de la présentation de l'admin hier à la réunion de Mass Adoption du mercredi 12 janvier 2022. Vous êtes là sur Morpho TV, Morpho Money TV, source infinie d'opportunités. Comme nous gagnons, vous allez aussi gagner. Mais maintenant, on va aller à la deuxième phase qui s'agit des nouveautés que l'admin a eu à exposer dans la réunion d'hier. Mais j'aimerais faire une intégralité de cette information parce qu'elle est tellement choquante et elle est tellement poignante et cette information est capitale. Admin en deuxième lieu a dit pour ne pas fustiger nos nouveaux partenaires et les nouvelles personnes qui vont entrer dans TBC, il faut qu'on fasse un nettoyage de la maison TBC. Et pour faire le nettoyage de la maison TBC, il y a beaucoup de personnes que depuis 2016 sont là, ils ont les TBC, ils ne peuvent pas les donner à quelqu'un d'autre, mais au lieu de nous aider pour tous les efforts qu'on fait pour construire la communauté, ils sont à l'intérieur, mais ils tirent les ficelles par derrière, étant membres de l'intérieur et ne nous permet pas de grandir et ne fournit rien. Donc, il y a une réglementation qu'on veut mettre dans la communauté qui va permettre à ce que quoi? Les gens qui ne font que parler des autres ou parler de TBC négativement, on l'a même dit avec les 10 questions secrètes, les 10 mots secrets de votre sandbot, que quoi, vous ne devez pas parler en public de TBC de façon négative. Mais les gens ont osé aller jusqu'à indexer l'administrateur, indexer l'ambassadeur B et indexer d'autres grands leaders par rapport à les choses qui ne les concernent pas. Mais il y a d'autres personnes parmi nous qui utilisent le nom de TBC pour scammer les gens. Vous savez ce qu'on appelle scamming dans le domaine des cryptos. Ça veut dire que les gens ont utilisé le faux pour arnaquer les autres, pour prendre l'argent au nom de TBC. Donc toutes ces personnes, cette année 2020, on doit les mettre hors de la maison TBC. On doit nettoyer la maison TBC en apportant ces nouveaux principes qui sont là. On appelle ça quoi? On dit qu'on veut 90% des TBC devient ce qu'on appelle Certified Bounty Hunter. Je veux faire une vidéo en expliquant bien ce fondement de Certified Bounty Hunter. Un Bounty Hunter, pour la traduction terre à terre, c'est un chasseur de primes. Un Bounty Hunter, c'est un chasseur de bonus, si tu veux le traduire de façon mot à mot. Chasseur de bonus ou chasseur de primes, si on va aller. Pourquoi on parle de chasseur de primes ou pourquoi 90% des Tibiciens cette année 2022 avec autant de projets qu'on a, parce qu'Admin a même refusé de nous parler du projet avec les marchands. Il dit que chaque chose son temps, on finit d'abord avec ce nouveau token avant qu'on va ouvrir la case des marchands, des différents partenariats avec les marchands qui vont nous exposer. Donc, les bounty hunters, comme je les appelais, appelons les chasseurs de primes, vont avoir une charge de traquer, soit sur Internet ou hors ligne, ceux Tibiciens qui sont membres de la communauté, mais qui déchirent, qui arnaquent, qui
essaie de tromper les gens, on va traquer toutes ces personnes avec les preuves tangibles. Et les personnes qui vont traquer ces personnes avec les preuves tangibles, ils auront comme récompense, comme prime, le portefeuille de la personne qui critique et qui a les preuves justificatives va être rétrocédé aux chasseurs de primes. Donc, retenez, je vais faire une vidéo sur ça. Je vais expliquer le contenu sur terre à terre avec la traduction pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois avant de venir. Donc, quand votre bouche sort là, s'il y a quelqu'un qui enregistre, ou quand vous tapez, vous écrivez, vous mettez sur Facebook, Instagram, partout, oh, admin est monté, oh, les leaders de TBC sont montés. Nous, on travaille jour et nuit pour que ces communautés. Je fais ce live ici, là. Est-ce que vous me payez? Non. Mais je m'en charge pour vous donner l'information. Et c'est la lumière, c'est l'Internet, et c'est tout que j'utilise. Mais je ne vous demande pas. Moi, je suis fier de le faire. Mais au moins, encouragez-moi. Mais ne me tirez pas, ne me déchirez pas de gauche à droite. La seule chose que vous pouvez me faire, c'est quoi? Likez ces vidéos, souscrivez à ma chaîne et partagez ces vidéos pour en informer plus. C'est la raison pour laquelle on est dans la communauté. Mais ne venez pas pour dire, ah, c'est ceci, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce que vous en avez fait? La réalité en est que cette année 2022, avec le venu de nos nouveaux partenaires, on ne veut pas que les anciens qui critiquent dans la communauté contamine ces nouvelles personnes, et c'est pour cela qu'on a mis les chasseurs de primes. Et on dit que quoi, presque 90% des Tibiciens doivent être les chasseurs de primes. Gars, si je trouve la possibilité d'inventer sur mes TBC, quelqu'un même qui a même 10 000 ou 20 000 TBC, si je te demande gentiment, tu ne veux pas me donner. Mais si tu critiques, j'entends ta voix, j'enregistre. Je vois ce que tu as écrit, je fais une capture d'écran et je note ton nom et tout, j'ajoute sur ça et j'envoie au commissionnaire. Et si on fait la vérification, c'est exact ce que tu as fait, on rétrocède tes TBC à moi. Je ne dis pas que je veux poursuivre les gens, je vous dis seulement, je vous préviens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent leur bouche n'importe comment, ils parlent n'importe où. Il faut que vous saisissez que quoi, les choses ont changé en 2022. Et le plus tôt possible pour vous d'être à jour avec cette information, c'est le plus important parce que ça vous donne la possibilité de vous arranger. Tous ceux qui ont laissé la communauté, mais gardez leur portefeuille en attendant que les autres travaillent, viennent manger. Le seul conseil que je peux vous donner, restez bouche bée. Ne parlez pas, parlez de votre chose. Ne parlez pas de la réputation de la communauté, ne parlez pas des leaders de la communauté, ne parlez pas de l'admin de la communauté et ne parlez pas de quoi que ce soit négatif en public ou en privé. Si vous voulez parler, excluez-vous de la communauté TBC et allez parler. Parce que si vous parlez et que vous êtes de la communauté, un TBCien vous entend, il enregistre votre voix, il écrit ou fait la capture de ce que vous faites, c'est fini pour vous. Vos pièces de TBC vont être rétrocédées à lui. Donc voilà la plus grosse information hier de la communauté ou de mass adoption hier qu'on a eu à débattre sur. Mais l'information que ça n'a pas arrangé beaucoup de gens est que quoi? On a reporté notre token au trop tard pour lundi prochain. Donc le token n'a pas été lancé hier, c'est-à-dire le loft token n'a pas été lancé hier et probablement ça ne sera pas cet week-end parce que quoi, il dit que les programmeurs ont tellement de travail et vous savez programmer ce n'est pas facile. Et pourquoi aussi on a repoussé? Parce que on veut immédiatement que on sort directement sur Binance et c'est une information qu'il nous a dit hier, c'était tellement génial. Ça veut dire que dès que ça sort, on est déjà sur Binance et pendant que soit on peut swapper notre coin. Les prochains 24 heures, ça veut dire si on lance aujourd'hui, en 24 heures, ça serait déjà sur le marché et c'est ce que nous on veut. Donc la réalité en est que quoi, donnons-le le temps pour bien ajuster les choses pour qu'il n'y a pas de difficultés. Peut-être tu veux acheter ou tu veux swap, il y a les difficultés techniques parce qu'on n'a pas bien codé, on était pressé. Donc voilà l'information un peu non acceptable qu'on a reçu hier, mais c'est toujours génial parce que c'est pour notre bien. Donc voilà des différents axes sur lesquels on a eu à parler hier avec l'administrateur de TBC et beaucoup de gens ont eu à poser leurs questions par rapport à les difficultés qu'ils peuvent avoir avec leur compte. Il faut aller chez les member helpers, moi j'en suis un, vous pouvez m'écrire
je peux vous aider à vous résoudre votre problème. Mais sachez que vous venez à un member help, il faut être direct. Ne venez pas pour critiquer. Vous venez pour critiquer, je vais prendre vos informations, je vais envoyer au commissionnaire et on va me donner votre portefeuille. Ok, donc voilà de façon générale de ce qu'on a eu à faire hier dans le Mass Adoption. Mon nom c'est Jidas Mofo, je suis l'un des présentateurs de Mofo Money TV. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir sur Mofo Money TV. Nous, on est une source infinie d'opportunités sur l'internet et dès qu'on gagne, vous aussi, vous allez gagner. Donc, restez scotchés, likez cette vidéo si ça vous a plu, partagez-le et incitez d'autres personnes à souscrire. Si vous n'êtes pas encore souscrit sur notre chaîne, il faut souscrire. On a 2 chaînes comme ça, il y a l'autre en anglais, l'autre en français. Et essayez d'entrer en contact avec nous sur WhatsApp ou sur Telegram. Si vous avez des difficultés, il faut nous poser les questions. On va chercher à vous donner les solutions appropriées par rapport à toutes vos questions. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.